Yo. Bon, la dernière fois, je sais plus combien de reps j'avais fait ici. Je crois que j'ai fait 10. Du coup, j'hésite, je me tâte à monter un peu le poids. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Genre, essayer de faire plutôt 6 reps du coup. On repart sur du progressive overload. Je sais pas. Sachant que j'ai pas de spotter, ça me fait un peu peur de mettre plus que ça. Mais je crois que je vais quand même le faire. Je me chauffe. Je teste juste voir, je la déraque, je fais une ou deux reps juste pour voir comment je me sens aujourd'hui. Si je la sens bien, je monte un peu, genre 105, 110. Ah, plutôt 110 parce que Nick 105. Nous on fait des jumps énormes. On overshoot comme les mecs en compète là quand ils font du SBD. Moi si je faisais de la compète, bah putain je ferais que des overshoots. Je ferais du 100 kg en opener, 200 au squat, direct, bas les couilles. Bon, bref. Bon, on va pas overshoot, on va faire 105 je pense. Si j'arrive à faire 6 reps c'est cool. Et si j'arrive pas, bah tant pis. Bon allez, j'ai fait ma petite rep du coup. Vas-y, je vais pas faire le fou parce que là je sais que 110 je vais juste m'enculer. Enfin, j'ai des reps, tu vois, mais on souffle. Sachant qu'aujourd'hui j'ai pas pris de pré, ça fait un peu bizarre, mais vas-y, je fais une petite cure. Une cure de sans caféine là, parce que mon sommeil il pue trop la merde. Et puis je pense que la caféine c'est pas un atout, on va dire. Surtout que moi je prends de la caféine vraiment tard. Et que là aujourd'hui j'ai fait un coma, frère. Je me suis réveillé à midi. Parce que mon bigot il a pas chargé cette nuit, du coup il était éteint, du coup j'avais pas de réveil. Je me suis réveillé à midi, je me suis couché genre à 1h du match je crois. J'ai fait 11 heures de sommeil, frère, c'est quoi cette merde? Ah, peut-être qu'aussi j'ai besoin de plus de repos parce que maintenant je pèse plus lourd. Et puis plus t'as de muscles, entre guillemets, plus t'as besoin de repos. Je sais que j'avais déjà entendu Stéphane Matala en parler. Genre lui, quand il était en peak bulk, mais bon après c'est pas comparable, hein, parce que lui il fait, genre il est vraiment lourd. Mais peak bulk lui il tapait des nuits de sommeil aussi de malade, alors qu'en vrai il a pas tant besoin de sommeil que ça. Genre quand il t'a fait, il dormait un peu moins. Moi je pense que je suis plutôt quand même dans ceux qui ont le besoin de plus de sommeil. Genre je suis dans la moyenne haute des besoins en sommeil, on va dire. Du coup en vrai ça m'étonne même pas trop d'avoir dormi autant. Enfin si quand même un peu. Bon, on en reparlera après. Ah mais c'est peut-être parce que hier j'ai fait de l'escalade aussi. Putain, première fois depuis très longtemps que j'avais pas fait d'escalade. Ma copine elle m'a emmené là-bas pour mon anniv du coup. Parce que je lui en avais parlé puis j'avais envie de faire un peu d'escalade. Alors les mecs, putain comment c'est goofy. Maintenant que je suis lourd, un peu gros comme ça, et j'arrive plus rien, je suis nul à chier. On faisait les trucs les plus simples du gym qu'il y avait là-bas, là, enfin, la salle du coup qu'il y avait, on n'arrivait pas. Putain les grosses merdes quoi. Aïe aïe aïe, alors que j'ai fait de l'escalade quand j'étais petit, hein. Purée. Bon, allez, trêve de blabla, on part. Putain, c'est dommage, parce que là je pense que j'avais une huitième, mais je sais pas, le lock je le sentais pas trop. Et puis flemme de rater une rep tout en haut, sachant que je suis tout seul. Genre là tu vois, c'est un cas de figure où s'entraîner à plusieurs ça aurait été utile. Si j'avais eu un spotter là, bah clairement j'aurais fait la rep de plus. Mais bon, du coup on va rester à ce poids là, on va essayer de faire le max de rep pour la deuxième série. Et ensuite on changera d'exo. Bon, je sais pas quel jour on est, je crois qu'on est mardi. Enfin, ça c'est vraiment une phrase de chômeur, hein. Je sais pas quel jour on est. Putain. Mais ouais, je crois qu'on est mardi. Du coup relativement début de semaine, donc c'est un peu le zoo. Mais bon, c'est normal en vrai, hein. Enfin, c'est toujours comme ça. Début de semaine, il y a du monde, et puis à la fin de semaine, il n'y a plus personne. Mais du coup, je ferai en fonction de ce qu'il y a de libre. Peut-être que je ferai comme la semaine dernière, où je ferai de l'incliné à la Smith
pour faire un peu plus de volume. Parce qu'en vrai j'avais bien ressenti, j'avais bien kiffé. Mais seul problème c'est que j'avais quand même la douleur à l'épaule. Là je me suis hyper bien échauffé. Genre vraiment j'essaye de faire un peu des exos de mobilité aussi chez moi. Parce que je sais que c'est la mobilité en fait. Parce que genre quand je me mets comme ça, le bras gauche je peux pas vraiment le reculer. Enfin ouais bon là vous voyez pas mais en gros je manque vraiment de mobilité au niveau de l'épaule à gauche. Et c'est très sûrement ça qui me crée des douleurs en fait. Parce que la mobilité ça sert à tout en fait. Si t'es immobile, le moindre faux mouvement ou dès que t'as un petit décalage de ton axe, bah tu te baises. Alors que si t'es mobile, bah t'as plus de liberté on va dire en termes de mouvement. T'es plus restreint quand t'es moins mobile, en gros c'est ça. Et du coup bah faut taffer la mobilité, chose que j'ai négligée durant toutes ces années d'entraînement. Je suis juste devenu un racaillou en fait, je suis comme ça, je peux plus bouger maintenant. Donc en vrai c'était pas si dérangeant que ça tant que j'avais pas de douleur, mais maintenant que j'ai des douleurs, bah je vais essayer de régler ça du coup, rectifier. C'est jamais trop tard hein, pour rectifier le tir. Enfin, ça dépend de quoi on parle, mais, mais quand on parle de mobilité normalement c'est bon. Faut juste stretch et puis faire des exos de mobilité du coup. Bon je suis pas du tout expert en ça. Du coup bah, j'ai regardé des trucs sur TikTok, YouTube, enfin, etc. Parce qu'en vrai de vrai on peut cracher dessus autant qu'on veut, mais internet c'est vraiment hyper utile pour trouver des informations. Je sais pas comment ils faisaient à l'époque. Hein. Bon, vous allez me dire ils faisaient pas du bench en incliné. Ouais c'est vrai, c'est vrai. À l'époque médiévale, là, quand ils avaient un peu mal à l'épaule, ils faisaient quoi? Ils s'étaient baisés en fait. Juste ils allaient au combat, ils se faisaient déchirer quoi. Donc bon c'est bête alors que si ils avaient su, ils avaient vu la vidéo de Major Mouvement, comment faire pour améliorer sa mobilité de cheville, tu vois, là il aurait pu s'enfuir du champ de bataille beaucoup plus vite. Ouais c'est con hein, ça joue à rien. Bon, je sais pas combien de temps ça fait que je blablate. Mais je pense que je vais repartir du coup. Ouais ça fait au moins un son. Et il durait 3 minutes. Ouais ça repart. Allez. Allez. Putain, la dernière était vraiment dure. Hein. Bon, on va regarder ce qu'il y a de libre. Là comme ça, pas grand chose. Je vais voir avec le collègue à côté s'il peut me laisser la Smith. Et s'il peut pas me laisser, vous aurez un plan de la honte où je suis à nouveau là. Je crois qu'il vient de se barrer, du coup nickel. Vous aurez pas de plan de la honte. Et oui, je vais ranger les poids, bande de hataï. Il y a un truc que je vous ai dit dans la vidéo de... J'allais dire de la semaine dernière, mais oui en vrai c'est la vidéo de la semaine dernière. La dernière vidéo bras là. Donc la dernière vidéo pour vous. J'ai parlé d'un mec qui s'appelle Gartin59. Je me suis trompé, c'est pas Gartin54, pardon. Je suis vraiment désolé Gartin si tu vois cette vidéo, je sais plus comment il s'appelle dans la vraie vie. Je crois que c'est Théo ou un truc comme ça. Oh je sais plus. Mais bref. Voilà, si tu vois cette vidéo, je suis désolé. Bon il verra jamais la vidéo, il en a rien à foutre. Non mais en vrai, là je suis grave content, genre les vidéos elles marchent vraiment de mieux en mieux. Ça touche de plus en plus de gens, il y a plein de gens qui viennent m'écrire sur Insta pour me demander des conseils et tout. Je suis grave content de vous répondre. Juste par pitié, si vous venez sur Insta, genre dites-moi pas juste ouais j'arrive pas à prendre de muscle mec, je peux pas t'aider. Genre, donnez-moi un historique un peu plus détaillé quoi. Genre ça fait combien de temps que tu fais du sport? Est-ce que tu stagnes depuis un moment? Est-ce que t'es nouveau? Tu manges quoi? Ces trucs de base tu vois, genre tu me dis ta taille, ton poids, ton âge, ce que tu manges. Genre le total calorique et puis combien de fois tu vas à la salle par semaine, au moins ça, comme ça au moins je peux voir où est-ce qu'il y a un problème, s'il y en a un. Et puis après, de toute façon je vous dirai tout, je vous répondrai tous la même chose. Hein. Que ce soit pour me demander des conseils au niveau des produits. Sachez que j'y connais rien, enfin j'y connais rien. Je connais les grandes bases mais je pourrais pas vous aider pour ça. Mais si vous venez m'écrire pour l'entraînement, je
vous êtes tous dit ça, hein, tous ceux qui m'ont écrit pour l'entraînement, genre, premier conseil que je te donne, c'est va voir un coach. Parce que moi, je suis absolument pas, genre, j'ai pas fait de formation, quoi, donc je sais pas coacher en fait. Je sais à peu près ce qui marche pour moi, ce qui marche pas, mais c'est pour moi. Et puis on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre, ou je crois qu'on est maintenant même 8 milliards. Du coup, bah, les mecs, c'est 8 milliards de personnes avec un ADN complètement différent et des interactions intra, intracorporelles différentes. En gros, c'est comme si on avait 8 milliards de voitures chacune différentes. Genre, on a à peu près tous la même carrosserie vue de l'extérieur, ok, mais dedans, les pièces elles sont complètement différentes. Genre, t'as des mecs qui ont des V8, t'as des mecs qui ont des monocylindres, enfin, il y a de tout quoi. T'as des mecs qui ont des W16, genre, ça n'a rien à voir, tu vois. Donc, tu peux être mécanicien. Ouais, ça marche pas la métaphore comme ça. Mais en gros, c'est comme si t'étais mécanicien que pour un type spécifique de voiture, quoi. Genre, je sais pas, t'es spécialiste des 4 cylindres, tu vois. Bah voilà, si du coup il y a un 16 cylindres qui vient de parler, bah t'en as aucune idée, tu vois. C'est des cylindres, ça fonctionne la même chose, mais c'est pas le même modèle. Du coup, bah, je peux vous aider, je peux essayer en tout cas, mais genre prenez pas au pied de la lettre tout ce que je vous dis, quoi. Genre essayez d'expérimenter un peu de vous-même, de tester. Et puis si je vous dis, je sais pas, ouais, tu pourrais faire un peu plus d'incliné, le prenez pas non plus vraiment au pied de la lettre, donc faites pas que de l'incliné, quoi, par exemple. Genre faites voir jeter une ou deux séries, quoi, je sais pas. De toute façon, le plus important, c'est vraiment de réussir à être en accord avec son corps, j'ai envie de dire. Genre de capter un peu comment son corps il fonctionne, comment il réagit à certains stimulus. Et pour ça, il n'y a pas de choix enfin pas d'autre choix pardon que de tester. Voilà. Du coup, bah testez les mecs, expérimentez, amusez-vous et puis voilà quoi. Vous allez de toute façon progresser si vous faites les choses bien. Et si vous faites quelque chose de mal, vous pouvez à peu près savoir où ça cloche. Normalement, quand on fait quelque chose de mal, on sait à peu près où ça cloche. Voilà. Allez. Oh pardon, je vous ai baisé les oreilles. Bon, j'aurais baissé ça au montage, mais. Oh putain, je me suis tapé le crâne contre la barre là. Ah oui d'ailleurs, guettez. Et ouais les mecs, sous Big Biscuit. Parce que là, pour ceux qui suivaient les vidéos, je me plaignais souvent des cheveux là. C'était une D. Ah maintenant vas-y, ça se met sous Waves, t'as capté. Le petit se met soin. Non mais. Puis maintenant la casquette est trop grande du coup. Hop les. Bon. Tac. Bon je trouve. Putain, je fais que de vous shooter, désolé. Je trouve que ça fait un peu bizarre quand même. Mais c'est. Voilà, c'est joli. On s'en bat les couilles, de toute façon c'est des cheveux, ça repousse. Voilà, on a demandé au petit ref de faire la mise à jour, de faire le grade ND. Hop là, allez. Putain, je viens de penser, en fait, c'est ma première séance depuis que j'ai 22 ans, les gars. Et ouais. Putain, je suis vraiment une vieille branche maintenant. Chaque fois que je vois sur TikTok des petits boucs de 20 ans là, ils me plient en deux, ils ont un meilleur physique que moi, ça m'énerve. Mais bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Il y a de toute façon. Putain, je sais plus quand est-ce que je m'étais dit ça dans ma tête. Ou si c'était même moi qui me l'étais dit dans ma tête. Mais quoi que tu fasses, il y aura de toute façon quelqu'un qui sera plus fort que toi. Donc, quelqu'un quelque part sur cette terre sera de toute façon plus fort que toi, mec. Tu sais pas où il est, tu sais pas ce qu'il fait, mais il sera plus fort que toi, mec. Et il y a de grandes chances qu'il soit asiatique. C'est pas raciste, c'est juste statistique, les mecs. Parce qu'il me semble, aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'ai checké les stats, ou alors que ça m'est venu à mes oreilles, je crois qu'il y a la population chinoise, elle est un peu plus élevée que 1 milliard. 1 milliard. Juste en Chine, hein. C'est-à-dire une personne sur 8, tu le prends au hasard dans le monde, il vit en Chine. Ou alors il est chinois, quoi. Genre, c'est une dinguerie. Voilà. C'est très stylé. Et la Chine, c'est pas le seul pays asiatique, hein.
En plus, ouais, la Russie aussi c'est en Asie du coup. Il me semble. Alors là, vous me corrigez si je suis en train de dire une énorme connerie, mais je crois que oui, hein. Je crois que la Russie aussi c'est compté dans l'Asie. Du coup, c'est énorme en fait l'Asie. Il y a quoi? Il y a la Chine, la Russie, le Japon, l'Ouzbékistan, la Mongolie. Ah, Ouzbek, je suis pas sûr. Mongolie, Thaïlande, Japon, j'ai déjà dit Philippines. Enfin, il y a énormément de pays. Il y a l'Inde aussi. L'Inde, ils sont bien peuplés aussi. Voilà, du coup, bah, quoi que tu fasses, il y aura de toute façon un Asiatique qui sera meilleur que toi, mec. Je sais pas si vous avez déjà vu les concours de body en Inde, là. C'est excellent. Les mecs, ils ont 4 ans, ils sont sur scène comme ça, là, avec leurs petits bras. C'est trop mignon. Voilà, et ça, il y a qu'en Inde, hein. C'est une singerie. Mais c'est excellent, ça fait trop rire. Enfin, je sais pas comment c'est organisé, faudrait se renseigner. Je sais pas si quelqu'un s'y connaît un peu en bodybuilding en Inde. Je sais pas s'il y a des Indiens qui me suivent. Voilà, s'il y a des. Pardon, s'il y a des Indiens qui me suivent, manifestez-vous. Purée. S'il y a des Indiens qui me suivent, manifestez-vous en commentaire. Ah, vous savez quoi, dites-moi vos origines un peu, parce que je sais que je peux voir les statistiques sur YouTube des gens qui me suivent, mais j'ai jamais vraiment creusé le sujet, c'est-à-dire que je m'arrête aux grosses stats, donc j'appuie pas sur le autre. Je sais que la majorité c'est des Français. Il y a de plus en plus de Suisses qui me suivent, ça me fait plaisir. Je sais qu'il y a un mec qui m'avait dit ouais, tu viens de Londres. Je sais pas pourquoi il s'est dit ça. Peut-être parce que je suis dans un pur gym, et les pur gym, je crois que c'est une franchise qui est quand même pas mal réputée enfin, en Angleterre. Mais non, du coup, rien à voir, je suis pas du tout d'Angleterre, je suis de Suisse. Il y a de plus en plus de Suisses d'ailleurs, donc c'est cool. Mais en gros, c'est majoritairement des pays francophones. Il y a aussi pas mal d'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, tout ça. Ça me fait plaisir, les mecs, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Mais ouais, voilà, du coup, dites-moi vos origines, les mecs, ça m'intéresse en vrai. Juste pour voir de quoi la commu se compose. Bon, allez, on envoie la deuxième série. Je pense pas que je pourrais faire de la presse normale parce qu'on a les. euh, Bon, je sais pas comment décrire ça. Les gens qui font que de parler, qui parlent plus qu'ils s'entraînent, qui entraînent la langue de Molière. Non mais du coup c'est mort quoi. Ça va faire un peu de fly je pense juste après. Ça me fera moitié-moitié je pense. Ouais on va faire ça. On va faire moitié fly, moitié pec. Quoique j'ai envie de faire plus de séries parce que je récupère tellement mieux maintenant que j'ai envie de vraiment me pousser quoi. Bon, on réfléchira à ça. On réfléchira à ça après. Ok. Quoique je sais pas pourquoi j'en. Ah j'hésite à en refaire une là. J'hésite. Non mais je pense pas. Je pense qu'on va aller du coup. Putain j'ai des voice cracks de fou. On va aller je pense faire des fly du coup. Puis. Ouais c'est bon c'est libre. Du coup on va aller faire des fly. Ah quoique. J'arrive pas à voir depuis là, putain il y a la presse devant. Peut-être je prends un banc et puis je me fais de la presse concentrée là, ça j'aime bien en vrai. Et puis vu que là le monde est parti, parce qu'il est putain il est 22h. Du coup bah les gens ils ont un travail en fait, ils ont d'autres choses à faire. Bah c'est plus libre, j'ai plus de. Et après c'est tous les bancs qui sont libres, du coup bah je vais me choper un banc, une petite paire de poulies et on va se faire cet exo. Ok, bon. Je sais jamais combien je mets là, je me rappelle jamais. Bon on va mettre 21. Je sais pas. Je crois que je vais me faire calmer. Hein. On verra bien. Ouais, j'ai abusé du bail. Hein. Comme ça, tac. Tac. Je me suis sous-estimé.
Ok. Bon, j'en fais encore, je sais pas. Je pense que j'en fais encore 2, comme ça me fait 2, 4, 7. Ouais, 7 séries de haut de pec. Et après du coup je ferai du milieu de pec. Je pense que je ferai un peu de fly. À voir en fonction de ce qui est libre. Je pense pas que je vais faire du pec deck. Je sais pas, le pec deck j'aime pas trop. Genre j'aime pas la trajectoire que ça prend, tu sais. Parce que pec deck forcément t'es un peu moins libre de ton mouvement. Et je sais pas, moi je trouve que ça m'étire trop l'épaule. Bah on en revient au problème de mobilité du coup. C'est clairement ça. Mais ça m'étire trop. J'arrive pas. Tandis qu'avec les poulies, je sais pas, j'ai un meilleur ressenti. Et puis je trouve que t'as une meilleure liberté de mouvement. C'est-à-dire que tu peux un peu réajuster au milieu de ton mouvement. Alors est-ce que ça veut dire que du coup ma trajectoire elle pue la merde vu que je suis en train de faire des vagues? Je sais pas, je pense. Enfin je sais pas en fait. Mais bref, ça me nique pas. Du coup je vois pas pourquoi je ferais une variante qui me nique pas alors que c'est exactement la même chose. Plutôt que faire un truc qui me déglingue l'épaule genre. Et ouais, bon. Je me repose un peu après on fait ce deuxième. Ah putain. Ce qui est bien avec cet exo, c'est que contrairement aux haltères, genre là vous pouvez vous permettre de finir vraiment au centre. Et je trouve que aux haltères et à la barre, ce qui est difficile c'est de serrer les pecs en haut. C'est même forcément. Enfin, si vous loquez les coudes, c'est pas possible hein. Mais du coup ça c'est un exo où vous pouvez le faire, même en haut du mouvement, vous pouvez contracter. Et vu que c'est des câbles, de toute façon la force elle tirera derrière vous, du coup elle tirera sur vos pecs. Contrairement aux haltères où quand vous êtes en position haute là, on essaye d'éviter de venir rapprocher les bras parce que justement on perd la tension dans les pecs. Vu que le poids il est plus au-dessus enfin, dès qu'il passe l'épaule en fait, bah il n'y a plus de tension dans le pec, c'est logique. C'est de la physique hein. Une fois je vous ferai un cours. Je prendrai mon PC chez moi, je vous ferai des petits dessins là. Je ferai un cours de physique pour vous montrer pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de tension dans les pecs quand vos haltères ils dépassent l'articulation de l'épaule. Mais en vrai c'est assez logique hein. Puis de toute façon vous avez qu'à essayer chez vous. Vous tenez des haltères comme ça au-dessus de vos épaules, vous tiendrez 1000 fois plus longtemps que si vous les tenez là-bas au fond, vous voyez. Mais bref, du coup, avec cet exo, c'est éliminer cette problématique. Vous pouvez vraiment serrer et venir au milieu. Et je trouve que c'est plus simple de serrer les pecs quand on a les bras vraiment serrés. Parce qu'en général, au début, quand on serre les pecs, on fait comme ça, vous voyez. Genre quand on n'a pas une connexion neuromusculaire de fou, bah, vous faites comme ça pour serrer les pecs. Après, au fur et à mesure, vous arrivez à les contracter juste comme ça. Mais je pense qu'il y a quand même des bienfaits à vraiment pouvoir serrer hyper fort. Alors là, ça par contre, c'est source moi, source mon cul. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais moi j'aime bien. Du coup, bah, voilà, je me creuse pas plus la tête que ça, hein. J'aime bien l'exo. Il me fait pumper de baiser. J'ai pas besoin de beaucoup plus que ça, franchement. Allez, on envoie la dernière. Et après, on ira faire nos fly pour finir.
Merde. Putain. Ouais, point négatif, tu peux pas utiliser le leg drive, ça c'est chiant. Mais bon, bref. Allez, on se retrouve au fly. S'il y a tout de libre, normalement oui c'est bon. Mais on se retrouve au fly. Ok, bon. J'ai pu choper les 2 poulies du coup. Un truc aussi que en vrai j'y pense que maintenant, mais en vrai c'est logique. Je perds pire beaucoup de temps genre entre les exos. Genre à chaque fois tu sais je me déplace, je mets la cam et je commence à parler. Du coup en fait je prends genre entre chaque exo je prends vraiment du temps de repos de fou. Du coup on va éviter ça. Là j'ai speedrun, genre j'ai tout rangé vite. Je suis venu ici m'installer vite. Et du coup le discours il va se couper vite. Putain je me sous-estime de fou aujourd'hui. J'ai pris trop de force mec, je peux plus. Je peux pas suivre en fait. Merde. Putain j'en peux plus. On a fait combien de séries en tout? J'en ai fait 3 là-bas. 2 ça fait 5, 2, 7. Une ici. Ça fait 8. Non je sais pas compter, attendez, je sais pas compter. 6, 7, là c'est ma 8ème. Alors on va faire une petite 9ème je pense. Petite 9ème. Tac tac tac, il est quelle heure? Petite 9ème, je fais vite fait les épaules. Je sais pas si je vous filme parce que de toute façon c'est relou. Hein. Là je fais la rééducation. C'est-à-dire que je fais vraiment beaucoup de reps. Hyper léger vraiment. Même pas à l'échec, hein. Je fais genre une vingtaine jusqu'à même 40 reps. Et après je refais mes échauffements, de la coiffe. Je pense que je vais faire un petit peu de mobilité aussi. Avec un bâton. Il n'y a pas de bâton ici. Merde. Putain l'autre fit il me manque hein. Avec le gros bâton de balai là. Ouais c'est dommage. Mais bon, en gros je fais un peu de mobilité. Comme je peux. Et après je ferai le posing. Mais je pense que je ferai ça après avoir fait le posing. Parce que sinon je vais tout perdre. Et vous allez pas cliquer sur la vidéo parce que j'aurai des pecs tout plats. Tout raplat. Mais bref. Putain là c'est cool. Je me sens mieux, je sais pas. En fait c'est hyper dur pour moi de savoir si c'est des effets. Parce qu'il faut savoir que du coup la semaine dernière je sentais pas hyper bien. Enfin surtout les jambes. Genre le jour de jambes franchement j'étais pas bien. Enfin j'étais fatigué. Enfin voilà quoi, vraiment pas au top. C'est hyper dur de savoir si c'est genre des symptômes liés aux oestrogènes. Ou si c'est juste moi qui ai une phase de down un peu. C'est-à-dire que genre je me sens un peu moins bien et tout. Parce que je suis sujet, on va dire ça comme ça, à des phases de down, genre où je suis vraiment moins bien. De toute façon, je pense que vous l'avez vu sur les vidéos, hein, ça se voit. Genre, il y a vraiment des jours où je parle moins, je suis moins drôle, je parle tout doucement et tout. Enfin, voilà quoi, genre des jours où vraiment je me sens pas. Et puis ça, c'est sachant que le fit c'est un peu le highlight de ma journée, genre c'est vraiment le moment que j'attends, tu vois, dans la journée. Si en plus au fit je suis pas bien, bah là c'est vraiment ça se ressent quoi, tu vois. Genre encore chez moi, je peux genre on s'en bat les couilles, enfin j'ai rien à faire, du coup bah si je suis pas bien on s'en fout tu vois, mais quand au fit c'est un peu plus relou. Puis même c'est relou pour vous parce que du coup la qualité de la vidéo elle est amoindrie. Et puis ça me fait chier pour vous quoi, parce que là il commence à y avoir de plus en plus de monde, alors si les gens ils cliquent sur une vidéo au bol et ils tombent sur un mec dépressif comme ça en train de faire putain les mecs je peux plus faire les jambes, je me suis baisé l'ischio, non. Bah c'est pas forcément hyper accueillant quoi. Je dis pas que mes vidéos c'est les trucs les plus dynamiques du monde, ou même que genre je suis forcément genre la joie de vivre humaine. Mais tu vas bien? Ouais, ça va très sérieux quoi. Ça va? Je suis forcément genre la joie de vivre humaine, mais. Enfin voilà quoi, il y a quand même des limites, vous voyez ce que je veux dire? Allez, je renvoie une autre série. Hop.
En vrai. Il y a un autre truc aussi que j'ai. Genre que j'ai changé un peu récemment dans ma manière de. Enfin, c'est pas vraiment dans la manière de faire, mais dans la manière de penser l'exo. C'est pas genre juste je pousse comme ça, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon. Je pousse pas juste comme ça, j'essaie vraiment de contracter mon pec et de faire en sorte que la contraction de mon pec, ce soit ça qui bouge le poids. C'est une toute petite nuance, mais je pense que ça fait quand même pas mal la diff parce que je sais plus qui c'est qui disait ça dans une vidéo. Je sais plus, je crois que c'est Jay Cutler, je suis pas sûr. Hein. Vraiment pas sûr. Corrigez-moi si jamais je suis en train de dire de la merde. Mais en gros, c'est un bodybuilder de ces années-là, quoi, des années 2000, qui raconte. Ouais, il faut vraiment essayer de pousser avec son. Ouais, il me semble que c'est Jay Cutler parce qu'il s'entraîne avec Sam Sulek. Puis du coup, justement, il lui disait ouais, frérot, c'est bien, tu pousses lourd et tout, mais genre, fais gaffe à ta forme, quoi. Essaye de vraiment pousser avec tes pecs et pas juste de balancer la charge comme un bourrin. Et en vrai, je trouve que surtout la Smith, ça fait vraiment la diff. Alors, je sens vraiment les pecs quand je fais la Smith. Parce qu'avant, c'était vraiment genre juste, bah, tu pousses pour pousser, quoi. Genre, tu sens quand t'es à l'étirement max, tu sens que ça t'étire les pecs. Mais genre, quand t'es en haut, tu sens pas forcément les pecs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Je vais faire les épaules, non, on se capte, je pense, pour le posing, du coup. Ou alors, j'en fais une dernière, je sais pas. Ah. Je sais pas, votez dans les coms, les mecs. Est-ce que j'en fais encore une? Mais du coup, ça me fera 11 séries, ça fait un peu beaucoup, non? Non, allez, je vais pas faire le fou, je vais aller faire les épaules. Tranquillou bilou. Des petites séries, tranquille, je pense que j'en fais 2 ou 3 max. Vraiment juste histoire de dire. Pardon, histoire de ramener un petit peu de sang dans la zone pour après réchauffer, enfin refaire les routines de mobilité, tout ça. Et du coup, on se capte au posing, les mecs. Yo les mecs. Alors, pardon, on se retrouve à votre spot préféré. Et pour une fois, les mecs, ça sent bon, je peux le dire officiellement. Aujourd'hui est un bon jour. Bon, bah, du coup, on va regarder ce qui se cache en dessous. Ce qui se cache en dessous de ce t-shirt. J'essaie de pas vous tuer les oreilles. Je crois que c'est déjà mission ratée, pardon. Hop les. Bon. Tac. On est pas mal, non? On est pas mal. Non? Avec les abdos qui n'ont toujours pas été faits. Qui sont faits une fois par semaine. Non, faut vraiment que je commence à faire sérieusement les abdos parce que. Faut que je profite du boost d'XP en fait. C'est pas très malin. Bon, allez. On fait nos petites pauses. Et après, on discute. Je me mets plus près ou quoi? Je me mets comme as, je sais pas. Allez. Moi je vois pas ce que ça donne là, mais vous m'en direz des nouvelles du coup. Hein. Bon allez, une pour la route, un peu plus près, comme as là. Pour bien faire sortir les stries comme un gros kéké. Non, bon. Je sais pas ce que vous en dites niveau gynéco, j'ai l'impression que ça va quand même un peu mieux. En fait, je sais pas, c'est trop bizarre. Parce que, genre, quand. Putain, c'est gênant ça de parler, mais bon, vas-y, tu sais quoi, y a pas de tabou ici. Genre, quand mes tétons ils pointent vraiment à 200%, genre, on voit rien. Puis j'ai l'impression que. Ouais, vous voyez, genre, j'arrive pas bien à montrer. Mais c'est pas vraiment une boule de graisse, j'ai l'impression qu'il y a en dessous. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Mais en tout cas, vis-à-vis des bloqueurs de stro, genre là, j'ai les tétons 1000 fois moins sensibles. Ça, c'est une certitude. Genre avant, à peine je touchais, ça me faisait pas des chocs électriques, mais genre, ouais, quelque chose qui ressemble un peu, je sais pas. Je sais pas si. Ouais, bon. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais je pense que non, du coup. Mais je sais qu'à l'adolescence, on a souvent des gonflements de tétons, bref, des machins. Bah, ça s'apparente à de la gynéco, c'est de la gynéco. Bah écoute, on va profiter du fait que j'ai les cheveux coupés et que je sois présentable pour une fois pour faire une outro où vous voyez ma tête. Voilà. Attendez. Wave check. Ouais, ça, j'ai pas commencé encore. Hein. J'ai pas commencé. J'ai pas mis de durag ce soir, enfin cette nuit. Du coup, bah voilà, j'ai bien niqué mes cheveux, mais tranquille. Bon. Je sais plus ce que je disais, du coup, j'ai complètement zappé, les mecs. Ah oui, je parlais de l'adolescence et les tétons gonflés. Mais je sais pas, parce que la gynéco, j'avais quand même l'impression que c'est. Putain. Que c'est vraiment, tu sais, une boule dure. Genre, moi, il y a une petite boule, mais elle est toute molle. Enfin, je sais pas. Faudrait que j'aille voir un médecin, en fait. Hein. Ça irait beaucoup plus vite pour être fixé. Mais bon, si, enfin.
En vrai de vrai, j'en ai rien à foutre quoi. Il va me dire ouais bah t'as de la gynéco, je vais faire quoi? Bah faut que je me fasse opérer. Bon bah ok cool. Ou alors bah t'as pas de gynéco et puis du coup ça change rien à ma vie parce que j'ai quand même les tétons gonflés. Vous voyez le délire? Je sais pas si je parle assez près là. Ouais, ouais. Putain, je rigole tout seul. Bon les mecs, désolé, désolé. Moi je vous laisse, je dois aller faire le cardio. Je vais essayer de me recaler. Compter, on va faire un compteur de combien de fois je dis que j'essaye de me recaler jusqu'à ce que j'y arrive réellement. Non, mais là, il est 22h49. Si je fais mon cardio, je finis vers 23h et quelques. Je mange mon dernier repas. Il est minuit. Je regarde le live de Nasdaq. Non, 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 je vais aller dormir. Et puis, je vais mettre un réveil cette fois-ci. Comme ça, je me réveille un petit peu plus tôt et j'évite de faire un giga coma jusqu'à midi. Et puis voilà, on sera bon, on sera good. Du coup, les mecs, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. On se capte demain pour le dos. Bisous.